19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Génocide à Gaza, de nouveaux bombardements ciblent l'enclave palestinienne et font des dizaines de victimes et de blessés. Le bilan des martyrs s'élève désormais à 30 534. Les Palestiniens meurtris et affamés fuient vers le sud de l'enclave palestinienne dans l'espoir de trouver de la nourriture et un abri. Le chef de la diplomatie algérienne arrive à Jeddah pour prendre part à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'OCI. Ahmed Attaf qui s'est par ailleurs entretenu ce matin avec son homologue britannique David Cameron. Et puis nous reviendrons sur la première sortie médiatique de Vladimir Petkovic. Après avoir paraphé son contrat ce matin, le nouveau sélectionneur de l'Algérie a officiellement été présenté à la presse. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez au 150e jour d'agression sur Gaza, les forces de l'occupation sioniste ont une fois de plus bombardé différentes régions de l'enclave palestinienne, faisant plusieurs martyrs et blessés. 4 maisons dans le quartier d'Az-Zaytoun ont été ciblées par des frappes aériennes. Les quartiers de Beit Lahia et d'Arimal El-Janoubi ou encore de Sabra n'ont pas été épargnés. Les jours de funérailles à Deir al-Balah, ils étaient nombreux à se recueillir devant les dépouilles des victimes des nombreuses frappes qui ont touché le camp de réfugiés de Nusayrat. Au moins 12 victimes sont à déplorer, parmi lesquelles figurent 5 femmes et 2 enfants. À noter également que plusieurs personnes sont toujours portées disparues après les frappes qui ont ciblé Rafah la nuit dernière. Les habitants de la ville et les membres des services d'urgence se sont précipités vers les bâtiments touchés par les 2 frappes pour secourir les personnes ensevelies sous les décombres. Au moins 3 personnes, dont un enfant, ont été sauvées. À bout de force et dépité, les Palestiniens de Rafah pleurent aujourd'hui aussi leur martyr devant la morgue de l'hôpital Najjar. Honte à eux. Arrêtez ce sang. Arrêtez. Pourquoi ce sang? Pourquoi nous exterminent-ils? S'ils veulent nous anéantir, pourquoi ils ne le font pas une fois pour toutes? Il n'y a pas d'endroit sûr. Qui vous a dit que Rafah était un endroit sûr? Chaque jour, des bombardements. Il n'y a pas d'endroit sûr. À 9h du soir, nous n'avons vu qu'une masse rouge et nous avons entendu l'impact d'un missile. Nous sommes venus voir ce qui avait été détruit. Il y avait de la fumée et de la poussière. Il y avait des personnes déplacées du nord, environ 45 personnes. Elles dormaient en toute sécurité. Les pierres leur sont tombées dessus. Et l'armée sioniste a une fois de plus tiré ce lundi sur des personnes rassemblant des produits de première nécessité sur un site humanitaire dans le nord de l'enclave palestinienne, faisant là encore de nombreuses victimes, 118 au total. À noter également que 760 ont été blessés. L'entité sioniste nie tout lien avec cette attaque et attribue la mort des victimes à une bousculade et n'explique pas la présence des balles sionistes sur les dépouilles de ces victimes.
الإصابات صراحة كانت يعني توحي بأن هناك إطلاق نار مباشر على. Les blessures montrent que les personnes ont subi des tirs directs à ce moment-là. De nombreuses blessures ont apparemment été causées par des balles ou des éclats d'obus. La plupart des blessés étaient dans un état grave et ont besoin d'une intervention chirurgicale et de soins intensifs. Nous traiterons les blessés de la meilleure manière possible. Nous pouvons le faire dans les conditions actuelles. L'hôpital Al-Shifa est désormais confronté à une pénurie de personnel médical, d'équipements, de salles d'opération, d'unités de soins intensifs et de capacités médicales globales. L'armée sioniste qui, une fois de plus, diffuse des images de ce qu'elle affirme être son agression terrestre sur Khan Younis. Regardez. Je vous le disais en titre, le bilan des martyrs s'élève désormais à 30 534 depuis le 7 octobre. On le rappelle, ce sont en majorité des femmes et des enfants qui sont ciblés au quotidien. À noter également que 71 700 Palestiniens ont été blessés, tandis que des milliers de victimes restent sous les décombres. En plus d'être quotidiennement confrontés au bombardement de l'occupant, les Palestiniens souffrent également, vous le savez, d'une pénurie d'eau et de produits de première nécessité. C'est une véritable crise humanitaire qui se déroule en Palestine occupée. On écoute à ce propos le porte-parole de la ville de Raza. Dans la ville de Raza, 40 puits d'eau municipaux et 9 réservoirs d'eau ont été détruits, ainsi que 42 km de réseaux d'approvisionnement en eau. À l'origine, nous utilisons ces réseaux pour fournir de l'eau aux habitants, ce qui affecte grandement l'accès des gens à l'eau, en raison des pénuries et de la destruction de ces infrastructures essentielles. Dans le meilleur des cas, la quantité d'eau potable disponible dans la ville de Raza a été réduite à moins de 5% des niveaux normaux. Et dans l'espoir justement de trouver de l'eau, de la nourriture et un abri, les Palestiniens fuient vers le sud. Ceux qui ont survécu au bombardement depuis le 7 octobre préfèrent partir aujourd'hui. Ils ne sont plus en mesure de nourrir leur famille. Les détails à Malamaziane Zitouni. Le long de la route côtière au nord de Raza, les Palestiniens fuient vers le sud dans l'espoir de trouver de la nourriture et un abri. Presque aucune aide n'atteint la ville de Raza, encore moins au nord. Les personnes qui ont survécu au bombardement sioniste débutant le 7 octobre déclarent qu'elles partent désormais parce qu'elles ne sont plus en mesure de nourrir leur famille. Hussein Abou Hassan a quitté Raza avec sa famille et est arrivé dimanche à Wadi Raza au sud. Ce qui nous a poussé à quitter Raza aujourd'hui est le fait que la nourriture soit désormais mélangée au sang. Dans la ville de Raza, l'aide arrive par petites gouttes. Quand les camions d'aide arrivent, les gens se rassemblent en masse autour lorsque les Israéliens ne nous tirent pas dessus. La semaine dernière, des témoins ont déclaré que les troupes sionistes avaient tiré sur une foule qui se précipitait pour récupérer de l'aide dans des camions dans la ville de Raza, tuant ainsi plus de 100 personnes. Dimanche, Hassan, comme beaucoup d'autres, a transporté quelques sacs avec leurs affaires et s'est déplacé entre l'épave et la côte de la mer Méditerranée. Seuls quelques-uns l'ont fait en voiture ou sur une charrette traînée par un âne. Si vous voulez manger, vous devez mourir pour obtenir de la nourriture. Nous avons dit non et avons décidé de nous diriger vers le sud. Au moins là-bas, une certaine aide arrive encore. Portant sa fille sur ses épaules et marchant avec le reste de sa famille, Omar Ahmed a également décidé de mettre le cap vers le sud. Il devient quasiment impossible de trouver de la nourriture pour sa petite fille.
Nous avons atteint un stade de faim sans précédent. Lorsque ma fille veut manger le matin, je ne peux pas lui donner à manger ou à boire. Où vais-je trouver la nourriture? Omar Ahmed se sent abandonné par tout le monde, lui comme les autres Palestiniens. Il refuse de laisser sa fille mourir de faim. Je vais parcourir le monde entier pour que ma fille reste en vie. Elle est ma fille unique et toute ma vie. Malgré les souffrances, Ahmed et sa famille ont été chaleureusement accueillis dans le sud de Wadi Raza. Un groupe de femmes a préparé et distribué du pain plat arabe et de l'eau à ceux qui arrivent du nord, là où la crise humanitaire est encore pire que dans le reste de la bande. Dans le même dossier, Mohamed Shtaya, chef du gouvernement palestinien par intérim, s'est entretenu à Ramallah avec une délégation des membres du Congrès américain. Shtaya en a profité pour renouveler l'appel à un cessez-le-feu à Raza, affirmant qu'il était nécessaire d'ouvrir les points de passage afin d'acheminer l'aide humanitaire vers l'enclave palestinienne et fournir les services de base. Pour répondre à la crise humanitaire, le chef du gouvernement palestinien par intérim a également déclaré que l'utilisation systématique par les États-Unis de leur droit de veto pour empêcher une résolution soutenant le cessez-le-feu à Raza au Conseil de sécurité encourage l'entité sioniste à commettre plus de crimes sous couverture internationale. Aujourd'hui, Israël défie le monde avec ses crimes et violations des résolutions et des lois internationales. Le monde doit défier Israël et agir pour acheminer les aides humanitaires à Gaza contre sa volonté et arrêter la livraison des armes et le considérer comme un État voyou qui ne respecte pas le droit international et le tenir aux responsables de cela. Il faut obliger Israël à reconnecter l'eau et l'électricité alors que son ministre de l'énergie a décidé de déconnecter Gaza de ses mains. Selon Mohamed Shtaya, l'entité sioniste tente d'assassiner quiconque tente d'éviter la mort par la faim. Aujourd'hui, c'est le 150e jour de guerre, de crimes et de massacres commis contre notre peuple à Gaza. Le nombre de victimes a dépassé les 100 000 entre martyrs, blessés et disparus. Israël assassine aujourd'hui quiconque tente d'éviter la mort par la faim, comme en témoigne le meurtre de 119 personnes qui attendaient des aides alimentaires dans la rue Al-Rachid. Empêcher la distribution de lait aux nourrissants ne fait que les exposer à la mort en raison de la famine. De même pour les mères qui ne peuvent pas allaiter leurs enfants. Shtaya a également affirmé que le gouvernement sioniste est un gouvernement assassin criminel animé par la vengeance. Ce gouvernement israélien n'est qu'un groupe de tueurs pratiquant des crimes et meurtres systématiques animés par la vengeance. Comment le lait des enfants peut-il servir à une faction politique comme le prétend Israël? Les femmes et les mères à Gaza n'attendent pas le 8 mars. Plutôt, elles attendent que l'agression cesse et que la nourriture et les médicaments leur soient livrés. Et devant le Conseil des droits de l'homme à Genève, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a dit craindre que la guerre à Gaza ne conduise à une conflagration beaucoup plus large. La guerre à Gaza a déjà provoqué de dangereuses retombées dans les pays voisins. Et je crains fort que dans cette poudrière, la moindre étincelle ne conduise à une conflagration beaucoup plus large. Cela aurait des répercussions sur tous les pays du Moyen-Orient et sur de nombreux autres pays. Voilà donc concernant la situation à Gaza, mais il faut savoir que la situation en Cisjordanie occupée n'est pas rassurante. Les soldats sionistes prennent d'assaut plusieurs gouvernorats au quotidien, faisant plusieurs victimes sur leur passage. Ce lundi, les Palestiniens de la région constataient encore les dégâts après l'incursion sioniste.
Quand le soldat israélien est entré dans la maison, il m'a giflé au visage et m'a dit de lui donner ma carte d'identité. Ce que j'ai fait. Et là, fait entrer ma mère, mon père et tout le monde dans une pièce de la maison. M'a mis dans un coin de la pièce et a commencé à me frapper. Tout cela sans que je lui parle ou qu'il me parle. Je ne sais pas pourquoi. Puis il a commencé à me dire « Tu appartiens au Hamas ». Je lui ai dit que je n'appartenais pas au Hamas. Je suis sorti récemment de prison. Il m'a demandé où est ton téléphone portable. Je le lui donné, puis ils m'ont attaché et l'ont mise contre le mur et là, commencé à saccager la maison. Les soldats israéliens ont enfoncé la porte, terrifié les jeunes enfants, sémé le désordre, cassé les portes du haut et du bas, fouillé les armoires. Ils nous ont tous rassemblés en haut et ont battu Mu'taz. Comme vous pouvez le voir, c'est ce qui s'est passé dans la maison. Sachez également que l'armée sioniste a mené son plus grand raid sur Ramallah depuis des années. Des témoins ont déclaré que les forces sionistes avaient conduit des dizaines de véhicules militaires dans la ville. Et ils étaient justement nombreux à assister aux funérailles du jeune Mostafa Abou Shalbak, âgé d'à peine 16 ans, après qu'il ait été tué par les forces sionistes lors de ce même raid. Dans l'actualité également, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite au Qatar dans le cadre de sa participation à la 8e édition de l'exposition et conférence internationale de défense maritime d'Imdex 2024. Il a d'ailleurs été reçu dimanche soir par le vice-premier ministre d'État des Affaires de défense qatari, Khaled Ben Mohamed Al-Atiyeh. Lors de ces entretiens, Saïd Chengreha a également réitéré son engagement à promouvoir et à renforcer la coopération militaire entre les deux pays. إننا نحرص على أن يكون هذا اللقاء مناسبة متجددة. Nous veillons à ce que cette rencontre soit une occasion renouvelée à mettre à profit pour passer en revue les différents domaines de coopération militaire liant nos deux armées. Il s'agit également d'une coopération que nous voulons qu'elle soit renforcée davantage grâce au patronage continu des dirigeants des deux pays et de leurs soins mutuels à la promouvoir de plus en plus et de la porter à son objectif espéré. Saïd Chengreha a par ailleurs fait part à son homologue de l'intérêt que porte le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au renforcement des liens de fraternité et de coopération avec le pays frère, le Qatar. Je souhaiterais vous faire part des salutations de votre frère, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde un intérêt particulier au renforcement des liens de fraternité et de coopération avec le pays frère, le Qatar, et de porter les relations militaires bilatérales à des niveaux d'excellence. Chargé par le président Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf est arrivé ce lundi à Jeddah en Arabie Saoudite pour participer demain mardi à une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Les travaux de cette session extraordinaire se concentreront, selon un communiqué, sur l'évolution de l'agression israélienne en cours contre la bande de Gaza. Ils discuteront également des voies et mesures permettant à l'OCI de renforcer ses efforts et ses pressions afin d'apporter une contribution réelle et efficace à l'arrêt de cette guerre d'extermination à laquelle le peuple palestinien est exposé.
Et le chef de la diplomatie algérienne qui a par ailleurs reçu ce lundi un appel téléphonique de son homologue britannique David Cameron dans le cadre des concertations régulières entre l'Algérie et le Royaume-Uni sur les relations bilatérales et les questions internationales d'intérêt commun, notamment la situation humanitaire à Gaza. Les deux ministres ont également abordé les démarches pour l'adhésion de la Palestine à l'ONU en tant qu'action concrète dans le processus de concertation de la solution à deux États conformément aux résolutions onusiennes pertinentes, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Ahmed Attaf a également renouvelé l'invitation à son homologue britannique pour effectuer une visite officielle en Algérie afin d'approfondir les concertations et d'élargir les domaines de coopération et de partenariat bilatéral entre les deux pays. Et puis dans le reste de l'actualité, des membres du Congrès américain ont adopté une position négative à l'égard de l'Afrique du Sud depuis le recours contre l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice pour crime de génocide. Selon la chef de la diplomatie sud-africaine Naledi Pandor, la position des États-Unis étant la première économie du monde représente un danger pour les investissements et l'emploi en Afrique du Sud. 55e session du Conseil des droits de l'homme, le groupe de Genève de soutien au Sahara occidental a condamné les violations des droits de l'homme par l'occupation marocaine dans les territoires occupés. Dans ce contexte, le représentant de l'État de Namibie a déclaré que le Maroc continuait d'empêcher le suivi des violations dans les territoires sahraouis occupés depuis des années. Nous attirons l'attention du Conseil quant aux nombreuses tentatives de violation des droits de l'homme universels, et ce, à cause de l'utilisation illégale des armes, ce qui a conduit à la mort et blessures des civils. On appelle tous les pays à respecter les territoires officiels et de ne pas mener des opérations qui peuvent porter atteinte au droit du peuple sahraoui de déterminer son avenir, obtenir l'indépendance et exercer sa souveraineté sur ses ressources. Tout autre chose à présent, le ministère russe de la Défense a publié ce dimanche un rapport de guerre indiquant que l'armée russe avait repoussé plusieurs attaques de l'armée ukrainienne sur divers fronts et qu'elle a également frappé les systèmes d'artillerie de l'armée ukrainienne, les stations de guerre électroniques et d'autres cibles. Et puis le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur allemand Alexander Graf Lambsdorff ce lundi après que les médias russes ont publié un enregistrement audio d'une réunion de hauts responsables militaires allemands. Lors de cet appel présumé, les officiers allemands ont été entendus discuter des armes destinées à l'Ukraine et d'une éventuelle frappe de Kiev sur un pont en Crimée, ce qui a incité les responsables russes à exiger des explications. Et au moins une dizaine de personnes sont mortes durant l'évasion de plusieurs milliers de détenus d'un centre pénitentiaire de Port-au-Prince en Haïti, attaqué par des gangs armés et cherchant à libérer les prisonniers. Et on termine avec du sport, du football. C'est désormais officiel. Le nouveau sélectionneur de l'équipe algérienne de football, le Bosnien Vladimir Petković, a paraphé ce lundi son contrat avec la FAF jusqu'en 2026. Le nouveau sélectionneur des Verts a également animé sa toute première conférence de presse. Come primo obiettivo è sempre migliorarsi da giorno a giorno. Le premier objectif consiste à s'améliorer de jour en jour, à faire des progrès de jour en jour. Fare un passo dopo l'altro. Et de procéder pas à pas. E per me è molto importante, ogni prossima partita è più importante. Et pour moi, le prochain match est toujours plus important que le précédent. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.